Chère famille de foi, chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus dans ce moment de grâce et d'abandon total. Nous nous rassemblons aujourd'hui, unis par un même cœur et une même espérance, pour nous tourner vers notre Mère du ciel, la Vierge Marie qui défait les nœuds. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous sentez le poids de la vie sur vos épaules, comme un enchevêtrement de problèmes qui semblent sans issue. Vous luttez contre des dettes qui vous écrasent. Vous faites face à des portes professionnelles qui se ferment sans explication. Vous endurez des conflits familiaux qui brisent le silence par des mots qui blessent ou des silences qui tuent. Vous portez peut-être une maladie dans votre corps ou une angoisse dans votre âme. Sachez que vous n'êtes pas seul. En cet instant, nous formons une puissante chaîne de prière pour confier chaque blocage, chaque douleur et chaque situation impossible à celle qui peut tout obtenir de son Fils. Nous savons combien il est épuisant de se battre sur tous les fronts. Nous connaissons ce sentiment d'avoir tout essayé, cette fatigue qui mène au découragement, et parfois même cette honte silencieuse de ne pas y arriver. Mais aujourd'hui, notre Mère Céleste nous invite à déposer notre fardeau à ses pieds. Elle est la spécialiste des causes désespérées, la Vierge puissante dont les mains maternelles peuvent dénouer les nœuds les plus serrés de notre existence. Avant de commencer notre prière, faisons un premier pas de foi ensemble, pour sceller votre engagement dans cet abandon total et pour que votre nom soit porté dans notre communauté de prière. Je vous invite à écrire maintenant dans les commentaires la phrase suivante. Vierge Marie qui défait les nœuds, libère ma vie de tout blocage. Amen. Cet acte simple est une déclaration puissante de votre confiance, un cri du cœur qui monte vers le ciel et qui nous unit les uns aux autres dans une même supplique. En vous abonnant à notre chaîne de prière, vous ne faites pas qu'un simple clic, vous soudez un maillon de plus à cette chaîne de foi vivante. Vous permettez à cette flamme d'espérance de continuer à grandir et d'atteindre d'autres cœurs qui, comme nous, aujourd'hui, cherchent désespérément une lumière dans leurs ténèbres. Votre présence renforce notre intercession collective. Maintenant que nos intentions sont unies et déposées devant l'autel de nos cœurs, préparons-nous à entrer dans ce temps sacré. Mettons-nous humblement en présence de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et laissons la paix envahir notre âme. Commençons notre prière de l'abandon total avec une confiance d'enfant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour affermir les fondations de notre prière, proclamons ensemble notre foi en récitant le credo, le symbole des apôtres, qui nous ancre dans la vérité éternelle de notre salut. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Commençons maintenant notre abandon total en méditant sur les nœuds qui entravent nos vies, avec une foi inébranlable en la puissance d'intercession de notre Mère du ciel. Dans ce premier mystère, nous contemplons le nœud des blocages financiers et professionnels, et nous demandons la grâce d'une foi qui ouvre les chemins. Combien de fois, chers frères et sœurs, nous sentons-nous face à des murs infranchissables dans notre vie matérielle? Le poids de l'incertitude, l'humiliation du chômage, l'angoisse de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. C'est un nœud qui serre non seulement notre portefeuille, mais aussi notre cœur, notre paix et notre dignité. Il sème la discorde dans nos familles et nous vole le sommeil. Aujourd'hui, nous allons déposer ce nœud complexe et douloureux entre les mains expertes de Marie. Avec la confiance enseignée par Jésus dans les évangiles, nous allons prier ensemble un Notre Père, suivi de 10 « Je vous salue Marie », en méditant sur chaque porte fermée, chaque opportunité manquée, et en demandant à notre Mère de transformer notre désert en une source de bénédiction et de providence divine. Ô Marie, Mère de la Providence et refuge des affligés, nous te présentons avec une confiance d'enfant le nœud de nos finances et de notre travail.
Tu connais l'angoisse qui nous étreint lorsque les factures s'accumulent, lorsque le salaire ne suffit plus, lorsque la recherche d'emploi semble vaine et sans fin. Nous te confions les dettes qui nous écrasent et nous humilient, les projets professionnels qui stagnent, les entreprises qui luttent pour survivre. Regarde, Mère, la honte que nous ressentons de ne pas pouvoir subvenir dignement aux besoins de nos familles, la peur du lendemain qui paralyse notre espérance. Ce nœud matériel est souvent la cause de tant d'autres tensions, de disputes et de tristesse dans nos foyers. Nous le plaçons aujourd'hui dans tes mains maternelles, toi qui n'abandonnes jamais tes enfants dans le besoin. Et nous te supplions de défaire chaque lien qui nous empêche de vivre dans la paix et la sécurité. Défais, Mère puissante, les liens de la malchance, de l'injustice et du blocage qui entravent notre vie professionnelle. Brise les chaînes invisibles qui nous retiennent dans la précarité et le manque. Ouvre pour nous, par ta puissante intercession, les portes que les hommes ont fermées, les chemins que nous ne voyons pas. Inspire les employeurs, débloque les contrats, fais surgir des opportunités là où nous ne voyons que le désert. Nous avons tant lutté avec nos propres forces, Mère. Nous avons frappé à tant de portes. Nous avons tant espéré. Maintenant, épuisés mais remplis de foi, nous déposons nos CV, nos projets, nos entreprises et nos soucis financiers à tes pieds. Transforme nos chemins de pierre en sentiers de bénédiction et apprends-nous à faire confiance, non pas à nos propres capacités, mais à l'infinie providence de Dieu le Père, qui prend soin de chacun de ses enfants. Nous croyons fermement, Mère bien-aimée, que tes mains pures sont déjà à l'œuvre dans nos vies. Chaque « Je vous salue Marie » que nous récitons est une caresse de tes doigts qui assouplit la dureté de nos problèmes financiers. Nous sentons déjà que l'espérance renaît dans nos cœurs fatigués. Ce qui était un enchevêtrement de dettes, de peur et d'échec devient, par ta grâce, un ruban lisse et ordonné, prêt à être tissé dans le plan d'amour de Dieu pour nous. Nous avons confiance que tu intercèdes pour nous en ce moment même auprès de ton Fils, Jésus, afin qu'il déverse sur nous et nos familles un torrent de grâces matérielles et spirituelles. Avec un cœur déjà rempli de gratitude pour les miracles qui se préparent, nous rendons gloire à la Sainte Trinité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Maintenant, mes chers frères et sœurs, nous plongeons au plus profond de nos cœurs pour présenter à Marie le deuxième grand nœud, celui de nos chaînes intérieures et de nos addictions. C'est peut-être le nœud le plus secret, celui que nous cachons aux yeux du monde par honte ou par peur du jugement. Il s'agit de ces mauvaises habitudes qui nous dominent, de ces dépendances qui volent notre liberté, de ces pensées négatives qui tournent en boucle dans notre esprit et nous empoisonnent l'existence. C'est le nœud de l'angoisse qui serre la poitrine, de la culpabilité qui nous paralyse, ou de ce péché tenace auquel nous retombons sans cesse, malgré notre volonté de changer. Ce sont des prisons invisibles, mais leurs barreaux sont bien réels. Avec une humilité totale, nous allons confier ces batailles intimes à notre Mère, en priant à notre Père. Et 10. Je vous salue Marie, pour qu'elle nous obtienne la grâce d'une libération complète et d'une profonde guérison de l'âme. Ô Marie, refuge des pécheurs et santé des malades, tu vois au-delà des apparences et tu connais la vérité de nos cœurs. Nous te présentons aujourd'hui, sans masque et sans artifice, le nœud de nos esclavages intérieurs. Regarde, Mère, cette dépendance à l'alcool, à la drogue, à la pornographie, au jeu d'argent ou à toute autre substance ou comportement qui nous détruit à petit feu. Vois la lutte silencieuse que nous menons chaque jour, les promesses que nous nous faisons et que nous n'arrivons pas à tenir. Nous te confions la prison de nos angoisses, de nos crises de panique, de cette tristesse profonde qui ressemble à la dépression. Nous déposons à tes pieds les chaînes de la rancœur, de l'amertume et du manque de pardon qui empoisonnent nos relations et notre âme. Nous sommes fatigués de nous battre seuls, Mère. Nous n'y arrivons pas. Prends ce nœud dans tes mains, entre dans notre prison intérieure et apporte-nous la lumière de la libération. Défais, Mère très pure, chaque lien qui nous attache au mal,
Libère-nous de la peur qui nous empêche d'avancer, de la culpabilité qui nous fait croire que nous sommes indignes de l'amour de Dieu. Libère-nous de l'orgueil qui nous empêche de demander de l'aide, de la jalousie qui ronge notre cœur. Brise les chaînes des traumatismes passés, des blessures d'enfance qui dictent encore nos réactions d'adultes. Brise les liens spirituels négatifs, qu'ils viennent de nos propres fautes ou des actions d'autrui. Dénoue en nous le nœud du désespoir, ce sentiment que rien ne pourra jamais changer. Dénoue le nœud de la tiédeur spirituelle qui nous éloigne de ton Fils. Par la puissance de ton intercession, rends-nous notre liberté d'enfant de Dieu, purifie notre mémoire, guéris nos émotions et restaure en nous la joie de vivre et la paix qui vient de Jésus, notre unique Sauveur. Avec une immense confiance, Mère d'amour, nous savons que tu as entendu notre cri. Nous sentons déjà tes doigts maternels qui dénouent, avec une infinie douceur, ces liens qui nous opprimaient. La lumière de ton Fils commence à percer les ténèbres de notre âme. La paix remplace l'angoisse, le pardon chasse l'amertume, et l'espérance refleurit là où il n'y avait que désolation. Merci, Mère, de ne jamais nous juger, mais de toujours nous accueillir et nous guérir. Merci de nous montrer le chemin de la vraie liberté. Nous croyons que par ta prière, nous sommes déjà en train d'être restaurés, purifiés et libérés. Pour cette victoire de la grâce sur nos misères, pour cette libération qui commence aujourd'hui, nous chantons avec toute l'Église la gloire de Dieu. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. À présent, chers frères et sœurs, notre prière s'élève pour confier à Marie le troisième grand nœud, celui qui est souvent tissé de larmes silencieuses et de souvenirs amers, le nœud de notre vie affective et relationnelle. Combien d'entre nous portent dans leur cœur les blessures d'un amour trahi, le poids écrasant de la solitude, ou la douleur des incompréhensions familiales qui ont érigé des murs de silence. Ce nœud est celui des cœurs brisés, des promesses rompues, des amitiés perdues, de ce sentiment d'être invisible ou indigne d'être aimé. Il nous paralyse, nous empêche de faire confiance à nouveau et empoisonne notre présent avec les fantômes du passé. Mais notre mère est la mère du bel amour. Elle sait comment guérir les blessures les plus profondes et restaurer les liens que nous pensions définitivement rompus. Avec une espérance renouvelée, confions-lui chaque relation brisée en priant un Notre Père et 10. Je vous salue Marie. Ô Marie, Mère de tendresse dont le cœur immaculé est un refuge pour tous ceux qui souffrent. Nous te présentons aujourd'hui avec une immense confiance. Le nœud si douloureux de notre vie affective. Tu vois les mariages en crise, où le dialogue est rompu et l'amertume a remplacé l'amour. Tu vois la solitude de ceux qui cherchent une âme sœur sans la trouver, le chagrin des parents séparés de leurs enfants, la souffrance de ceux qui ont été abandonnés ou trahis. Nous déposons à tes pieds chaque blessure, chaque cicatrice, chaque mur que nous avons bâti autour de notre cœur pour nous protéger. Dénoue, Mère, les liens de la rancœur qui nous empêchent de pardonner. Guéris les souvenirs qui nous hantent. Restaure la communication et la tendresse dans nos familles. Apprends-nous à aimer comme ton Fils nous a aimés, d'un amour gratuit, patient et miséricordieux. Transforme nos déserts affectifs en jardins florissants, où la confiance et la joie peuvent enfin renaître. Notre prière se tourne maintenant vers un nœud qui touche notre chair et notre esprit avec une intensité particulière. Le quatrième nœud, celui de la santé et de l'épreuve. Peut-être que vous qui priez avec nous, vous vivez avec une douleur chronique qui épuise votre corps et votre âme. Peut-être faites-vous face à un diagnostic effrayant qui a bouleversé votre vie et celle de vos proches. Peut-être luttez-vous contre l'angoisse, la dépression ou une fatigue intense qui vous vole toute vitalité. Ce nœud de la maladie est un lourd fardeau qui nous fait sentir vulnérables, dépendants, et parfois même nous fait douter de la bonté de Dieu. Mais Marie, qui a accompagné son Fils jusqu'au pied de la croix, connaît la profondeur de la souffrance. Elle est la santé des malades. Ensemble, unis dans la compassion, prions un Notre Père et 10. Je vous salue Marie pour tous nos frères et sœurs malades et pour nous-mêmes. Ô Marie, santé des malades et consolatrice des affligés,
Regarde avec une pitié maternelle nos corps et nos esprits meurtris. Nous déposons entre tes mains maternelles le nœud de nos maladies, qu'elles soient connues ou inconnues, visibles ou invisibles. Nous te confions cette douleur persistante, ce cancer qui nous effraie, cette maladie chronique qui nous handicape, cette souffrance psychique qui nous isole. Touche nos corps malades, apaise nos douleurs, fortifie notre courage face aux traitements médicaux. Intercède auprès de ton Fils, le divin médecin, pour que nous obtenions la grâce de la guérison si telle est sa volonté. Et si le chemin de épreuve doit se poursuivre, obtiens-nous la force de porter notre croix sans nous révolter, en l'unissant aux souffrances rédemptrices de Jésus. Pour la certitude que tu nous couvres de ton manteau et que tu ne nous abandonnes jamais dans l'épreuve, nous rendons gloire à Dieu. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et nous voici arrivés, chère famille de foi, au 5e et dernier nœud, peut-être le plus angoissant de tous, celui de notre avenir et de notre foi ébranlée. C'est le nœud de la confusion, du doute, de cette obscurité spirituelle où nous ne savons plus quelle direction prendre. C'est la peur qui paralyse nos choix, le sentiment que Dieu est silencieux, cette sécheresse de âme, où même la prière devient un effort. Ce nœud nous vole notre espérance et nous fait oublier les promesses de Dieu. Plus que jamais, nous avons besoin de la lumière d'en haut, de la sagesse et de la force de l'Esprit Saint. Demandons à Marie, son épouse très fidèle, d'intercéder pour nous, afin qu'elle dénoue cet ultime enchevêtrement et nous ouvre à l'action divine. Pour cette grâce de discernement et de confiance renouvelée, prions ensemble un Notre Père et 10. Je vous salue Marie. Ô Marie, étoile du matin qui annonce le soleil de la justice, trône de la sagesse, nous déposons à tes pieds le nœud de notre incertitude. Regarde notre désarroi face aux décisions importantes de notre vie. Quel chemin professionnel choisir? Comment restaurer la paix dans notre famille? Comment persévérer dans la foi quand tout semble s'écrouler? Dénoue, Mère, les liens de la peur qui nous empêchent d'avancer. Dénoue les liens du rationalisme qui nous ferment à l'action de la grâce. Dénoue les liens du découragement qui nous font croire que nos prières ne sont pas entendues. Supplie pour nous l'Esprit Saint, afin qu'il nous inonde de ses 7 dons sacrés. Il nous donne la sagesse pour voir le plan de Dieu, le conseil pour faire les bons choix, et la force pour accomplir sa volonté avec courage et amour. Que ta lumière, Mère, dissipe toutes nos ténèbres. Maintenant, Mère très aimante, alors que tu as patiemment dénoué chaque nœud de notre existence, nous te remettons le ruban entier de notre vie. Nous nous consacrons totalement à toi. Prends notre passé, avec ses blessures que tu as guéries. Prends notre présent, avec ces combats que tu nous aides à mener. Prends notre avenir, avec toutes ces espérances que nous plaçons en toi. Nous nous réfugions sous ton manteau de lumière, là où aucun mal ne peut nous atteindre. Que tes bras maternels nous soutiennent lorsque nous chancelons et que tes mains pures nous guident sur le chemin qui mène à Jésus. Nous sommes tes enfants et nous voulons t'appartenir pour toujours. Reçois notre consécration, Mère. Garde-nous et protège-nous comme ton bien et ta propriété. Pour cette grâce immense de t'avoir pour Mère, nous chantons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut, vers toi nous crions, enfants de Ève exilée, vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie, merci, ô Mère, pour cette prière partagée, pour ton écoute attentive et pour les grâces que tu commences déjà à déverser dans nos vies. Nous sentons déjà la paix inonder nos cœurs fatigués et la certitude que tu es à l'œuvre. Nous renouvelons notre confiance absolue en toi, car nous le savons et nous le proclamons avec une foi inébranlable. Marie ne nous abandonne jamais.
Ce qui était un enchevêtrement de douleur et de blocage deviendra, par tes mains, un ruban lisse et béni, témoin de la miséricorde de Dieu. Notre prière commune se termine, mais notre communion de foi continue de grandir. Si ce moment a été une source de réconfort pour vous, ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Partagez cette prière comme une offrande, un acte de charité pour une personne de votre entourage qui lutte dans l'obscurité et qui a besoin de sentir la tendresse de notre Mère du ciel. Continuez à nourrir cette flamme en déposant vos intentions personnelles dans les commentaires. Nous les porterons ensemble, comme une seule famille unie devant Dieu. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'un simple clic. Vous soudez un maillon de plus à notre puissante chaîne de prière. Pour continuer à fortifier votre âme, nous vous invitons à découvrir les autres prières et neuvaines disponibles sur notre chaîne. Que la paix du Christ et la protection maternelle de Marie qui défait les nœuds demeurent avec vous, aujourd'hui et toujours. Amen.